Eh bien, salut tout le monde, c'est MiRB et on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Yomi no Tsugai. Alors, l'épisode était plutôt sympa, un bon épisode. D'ailleurs, j'avais pas totalement raison, mais je n'avais pas totalement tort non plus la dernière fois quand je disais que c'était les ennemis, parce que finalement, ça l'est pas. Du moins, ce sont des gens, des mercenaires envoyés par des ennemis qui veulent Yoru et Asa. A priori, ils sont prêts à les tuer d'ailleurs. Et on commence direct avec l'épisode avec Yoru et Asa qui se font aspirer par le Tsugai en forme de yin et yang là. Du coup, on voit Asa qui est terrifiée de rester seule dans le noir, comme quoi, quand elle était au village là, le fait est de rester seule. Bon bah ça l'a un peu trauma. Voilà, ça l'a traumatisé. Ça lui plaisait pas, hein, très clairement. En même temps, moi non plus, ça me plairait pas de rester seul dans le noir tous les jours. Donc là, rester seul dans le noir, là, ça lui a fait peur. Et on apprend que du coup, les deux Tsugai de Yoru, j'ai oublié comment ils les appellent, hein, sont en fait ont les pouvoirs pour contrer leur pouvoir, celui d'Asa et de Yoru. Donc t'as le gars là, le grand musclé là, il a le pouvoir d'annuler, de contrer le pouvoir d'Asa. Et du coup, la meuf aura le pouvoir d'annuler le pouvoir de Yoru. Apparemment, au cas où ils perdent le contrôle et tout. Mais du coup, ça veut dire qu'ils sont censés obéir à Yoru. Ça veut dire qu'en gros, Yoru, quand il aura son pouvoir, il sera limite imbattable, non? Parce que du coup, il y aura personne pour annuler leur pouvoir. Parce que de ce que j'ai bien compris, ce sont les seuls à pouvoir le faire. Donc, ça veut dire que Yoru, vu qu'il a les Tsugai, mais Asa, elle, si. En gros, Asa, si elle essaye de trahir ou quoi, on l'éclate. Et elle se fait éclater facilement par Yoru. Voilà, grâce à l'aide de son Tsugai. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, Yoru, lui, son point faible, c'est son servant. Du moins, sa servante. Ça veut dire que il a pas de point faible. Bref. Du coup, t'as les ennemis qui arrivent ici et là dans toute la zone. T'as l'autre là, la blonde là, avec le Tsugai mâchoire là, qui affronte les deux qu'on a eu au début, mais elle les éclate. Hein. Je pensais pas que elle arrive, tac, décapite. En fait, son Tsugai il est plus fort que je ne le pensais. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est vrai, l'autre là, la blonde, qui a décapité hein, les deux Tsugai. Et que, franchement, je m'y attendais pas. Mais le pire, c'est Jin. Jin, il balance des bastos normales dans la tête des gars. Et ça, je m'y attendais pas. Je sais qu'il a une arme à feu et tout, mais je m'attendais pas à le voir lancer des bastos, tirer les bastos quand même. Il tire dans leur tête normale. Et t'as aussi l'autre chauve là avec son Tsugai géant là, qui, euh, qui lui avec un pied. Je l'ai vu arriver avec son pied de biche. Je me suis dit non, il va pas faire ça. Mais s'il l'a fait. Il lui a mis un coup de biche là sur la tête et le gars il est mort quoi. Bref, bref, c'est violent, voilà. Je m'y attendais pas, mais c'est pas de la violence gratuite non plus, violence inutile ou quoi. C'est juste que je m'attendais pas à voir ce genre de truc. Mais voilà, c'est là. Bon, ensuite on a du coup Asa, Yoru et les deux Tsugai découvrent qu'il s'agit d'une barrière. Du coup, t'as Asa avec son pouvoir qui peut la dissiper. J'ai toujours pas très bien compris leur pouvoir, mais pour le moment, tout ce que je comprends, c'est que Asa elle peut dissiper des barrières. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai compris. Asa peut dissiper des barrières. Pour le moment, ça s'arrête là. Yoru, bon, il a pas encore débloqué son pouvoir, du coup, pour le moment. Néant total. Mais on verra plus tard. Du coup, ah oui, elle a aussi le pouvoir du coup, hein, parce qu'on le voit juste après, de délier un Tsugai de son maître
ça me paraît quand même assez fumé comme pouvoir, hein. Parce que du coup, si le Tsugai n'a plus de maître, il erre sans but, quoi, et tout, de ce qu'on nous a dit, hein. Donc ça veut dire que, en vrai, en théorie, elle peut battre n'importe quel Tsugai assez facilement, non? Voilà, c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. Et bon, bah, elle en fait son Tsugai, voilà. Euh, bon, c'est pas le plus fort des Tsugai, honnêtement, à part enfermer les gens pour le moment, on sait pas de quoi il est capable. Mais bon, Tsugai, elle en a un, voilà, elle en avait pas, maintenant elle en a un. Voilà. Ensuite, bon, Yuru, ouais, il est chaud à l'arc, il est très très chaud à l'arc, hein. Y a personne, ils étaient en train de chercher le maître du Tsugai, l'ancien maître du Tsugai, personne ne voyait et tout, et Ziak, flèche dans l'épaule sans le buter et tout, et même plus tard, on voit, il joue au sniper avec son arc, c'est une dinguerie, le Boogie chaud. Le Boog est très très chaud d'ailleurs, on parle de ça, on a vu un gars avec 2 sabres, voilà. Je sais pas si les sabres sont ses Tsugai ou quoi, mais lui, ça a l'air d'être quelqu'un d'important, voilà. Lui, tu vois, lui, il a un chara design de personnage important. Tu vois, juste le fait est que de toute façon qu'il ait pu s'enfuir, ça se voit que c'est un personnage qui sera important, en tout cas, je pense, voilà. Donc on verra, peut-être on le reverra plus tard, c'est sûr, même on nous introduit pas un personnage sans pour qu'on le revoie plus. Donc ça, c'est un personnage qui va s'avérer important. Faut bien se retenir de lui, faut bien se rappeler de lui, voilà. Il va être important. Bref, du coup, ils ont capturé les manières de Tsugai, les maîtres de Tsugai, je sais pas comment on les appelle en vrai. Du coup, ils ont capturé, ils apprennent rien au final, voilà. Juste, ils apprennent rien, ils ne savent pas comment leurs parents ont disparu, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont reçu la mission, mais ils ne savent pas de qui. Voilà, bon, ça pouvait pas être aussi facile, aussi rapide. On s'en doutait bien qu'ils auraient pas trouvé les réponses maintenant. Mais on aurait pu quand même avoir un début d'eux. Mais non. Et à la fin de l'épisode, on apprend une singerie. Asa est morte. C'est pour ça qu'elle a perdu un œil. Alors, on n'a pas encore l'explication totale. Ça, faudra attendre le prochain épisode, voilà. Mais elle est morte. En mode, c'est Dragon Ball, on ressuscite les gens juste comme ça. Je sais pas. Moi, tu me ressuscites et en contrepartie, juste, je perds un œil. Ça me va, quoi. Je veux dire, elle est morte. Elle est morte une fois, voilà. Ça est morte une fois. Il y a un des assassins envoyés par le village qui a réussi à la tuer. Voilà. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. On verra prochain épisode. Bref, épisode plutôt cool, plutôt sympa, voilà. Encore une fois, pas de grosses scènes de bagarre, mais quand même épisode sympa, c'est stylé et tout. On attend la grosse scène de bagarre, voilà, on attend la grosse scène de bagarre pour que ça puisse péter sur internet. Voilà, parce que pour le moment, les gens regardent pas, les gens font pas attention. Alors que pour le moment c'est très bien et ça annonce du lourd. Voilà, ça annonce du lourd. C'est quand même le petit frère de FMA, donc ça annonce du lourd. Voilà. Bref, ça va être tout pour cette petite review. Vous dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, likez, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut.